Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun d'entre vous a bien débuté la journée et j'espère que chacun d'entre nous profite vraiment de ces moments de jeûne qui nous permettent de vraiment encore nous humilier devant le Seigneur pour qu'il nous aide à l'aimer comme euh, nous l'avons fait à notre nouvelle naissance, que nous puissions retourner au premier amour. Nous allons ce, cette journée méditer sur le deuxième chapitre de, du premier épître de Jean. Et le Seigneur encore va nous faire du bien, oui, à travers ces passages. Je vais sans plus tarder prier pour commencer. Seigneur, merci pour ces moments que tu permets, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous parles encore, Seigneur, à travers ta parole et que cela puisse nous servir véritablement, Seigneur, par rapport à la vision principale de ces moments de jeûne, qui est, Seigneur, de retourner au premier amour, qui est, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, abandonner toute forme de négligence, Seigneur, dans le service que nous avons pour toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais sans plus tarder lire 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce que qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est en l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse nous a été faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, pour vous
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans un premier temps, nous allons prendre du verset 1 au verset 14 comme premier bloc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici dans ce chapitre, mais nous allons prendre quelques points vraiment, euh, surtout qui sont en rapport avec ces moments de jeûne, ces moments euh, où nous venons nous humilier devant le Seigneur. Quand nous prenons le premier verset, il nous dit ici que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il précise bien Jésus-Christ le juste. Oui, quelle grâce nous avons. Oui, nous avons cette assurance que nous avons un avocat auprès du Père. Et ce n'est pas un avocat de moindre. On nous dit ici qu'un avocat qui est juste, Jésus-Christ juste. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet avocat a vécu ici-bas comme nous. Il a connu toutes les difficultés qu'un homme peut connaître ici-bas. Il voit un peu quelles sont les difficultés ici, les contraintes qu'on peut avoir ici-bas. Et c'est cet avocat qui nous défend auprès du Père s'il n'arrivait de pouvoir pécher. Mais bien avant cela, nous savons que c'est par lui que nous avons été libérés de la puissance du péché. Oui, c'est par lui. Le verset 2 nous dit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Oui, il s'est fait pécher pour que nous soyons aujourd'hui libérés. Et aujourd'hui, nous avons une assurance que même s'il arrivait que nous péchions, nous avons lui en tant qu'avocat qui intercède pour nous constamment. Ça nous donne l'exemple d'avec Pierre où le Seigneur intercédait pour lui parce que le Seigneur avait vu que vraiment le diable voudrait véritablement l'enjeu en fait. Et le Seigneur a prié pour lui avant même que Pierre ne puisse le renier. Jésus a vraiment prié pour Pierre. Et déjà ici-bas, il nous montre cet exemple vraiment d'intercesseur euh, qui, qui, qui l'est pour nous, cet avocat qu'il est pour nous. Et aujourd'hui, nous avons cette assurance, nous n'avons rien à craindre. Nous savons que nous avons cet avocat juste qui vraiment intercède pour nous dans les lieux célestes. Donc, nous continuons. Il dit ici que si nous gardons ces commandements, c'est par là que l'on saura que nous l'avons connu. Bien aimé, c'est très important. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si notre vie ne reflète pas véritablement les commandements de Dieu. Ce n'est pas possible. Si nous gardons ces commandements, c'est par ce moyen que nous montrons que nous l'avons connu. Voilà. Quiconque a connu Dieu, c'est quelqu'un qui a connu ses commandements et à qui ces commandements ne sont pas pénibles et qui les met en pratique. Donc, si nous disons que nous l'avons connu, mais que nous ne gardons pas ces commandements, en fait, nous sommes en contradiction. Il continue, il dit que celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons nous remettre en question par rapport à ces passages-là, dans ces moments de jeûne où nous sommes. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu, mais à chaque fois, tout ce que nous faisons est contraire à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et tout ce que nous faisons n'a aucun rapport avec ses commandements. Ça ne sert à rien. Voilà, donc ça veut dire que nous sommes menteurs. Oui, parce que Dieu n'est pas menteur. Dieu a dit, si nous disons que nous l'avons connu, donc nous devons manifester sa nature. Nous devons garder ses commandements. Donc, si nous disons que nous l'avons connu sans garder les commandements, c'est clair, ça fait de nous des menteurs. Donc, ça veut dire que la vérité n'est point en nous. Mais il continue. Il dit, mais celui-là même qui garde ses commandements, c'est une preuve que l'amour de Dieu est parfait en lui. Et quelqu'un qui garde les commandements de Dieu, on voit le reflet, bien aimé. Voilà pourquoi ces moments de jeûne où nous venons nous humilier encore devant le Seigneur, c'est des moments où nous devons vraiment ouvrir nos cœurs. Nous devons faire cette prière du psalmiste qui dit,
Éternel, sonde mon cœur et regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. En fait, c'est très important que nous puissions être vrais avec nous-mêmes. Cela ne sert à rien de dire que nous avons connu l'Éternel, nous avons connu le Seigneur, alors que notre vie ne reflète pas véritablement sa parole. Notre vie ne reflète pas le fait que nous gardons sa parole. Parce que comment les autres pourront savoir que nous le connaissons? C'est quand ils voient que nous gardons ses commandements. C'est que nous aimons déjà les commandements et nous les gardons. Mais si ce n'est pas le cas, bien aimé, on ne peut pas dire que nous le connaissons. Parce que le connaître, ce n'est pas devenir au culte. Le connaître, ce n'est pas devenir aux activités de l'Assemblée. Non. Le connaître, c'est véritablement cette intimité-là que nous avons avec lui. Nous avons, prenons plaisir à ses commandements et ces commandements-là, parce que nous y prenons plaisir, en fait, ça se reflète dans notre manière de vivre. Et il continue, il dit, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà, c'est très important. Bien aimé, est-ce que nous marchons comme le Seigneur? Il ne s'agit pas de dire que je l'ai connu juste dans la bouche, mais il s'agit de pouvoir les refléter. Oui, la Bible nous dit dans Actes que c'est à Antioche que les païens ont appelé pour la première fois les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en fait que ces disciples-là ne faisaient que refléter Christ. En fait, ils marchaient exactement comme Christ marchait. C'est ça. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons connu le Seigneur alors que notre vie est diamétralement opposée à ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé, Dieu nous interpelle, le Seigneur nous interpelle encore à nous réexaminer. Voilà, ces moments de jeûne nous permettent de nous réexaminer tous, moi-même le premier. Voilà, afin que là où nous avons failli, là où nous avons, nous avons eu des négligences, que le Seigneur nous aide véritablement à le refléter. Voilà, parce que nous ne pouvons pas dire que nous l'avons connu alors que la marche que nous avons ici-bas, elle est contraire à l'image que Christ a laissée. Voilà, donc le Seigneur nous montre encore ici que si nous disons que vraiment nous l'avons connu, c'est que nous devons marcher également comme il a marché. Et il dit aussi que celui qui demeure, donc celui qui l'a reçu, puisque il est lumière, comme le recevons, nous sommes dans la lumière. Il dit, celui qui dit qu'il a connu, c'est-à-dire celui-là qui est dans la lumière, verset 9, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres, est encore dans les ténèbres. C'est triste de voir aujourd'hui, dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes qui disent appartenir au Seigneur, mais qui ont la haine vis-à-vis de leur prochain, qui ont la haine vis-à-vis de leur prochain. Des fois, ils se réunissent dans la même assemblée, peut-être même ils s'asseyent côte à côte, mais dans le cœur, il y a la haine envers le frère, il y a la haine envers la sœur. Bien aimé, Dieu nous montre ici que, à travers ces paroles, que si nous disons que nous avons reçu le Seigneur, qui est lumière, la Bible nous dit qu'il est la lumière et qu'il est venu, il est censé nous éclairer pour que nous aussi nous soyons maintenant une source de lumière. Si, malgré cela, nous voyons que nous avons de la haine vis-à-vis de notre prochain, mais ce n'est pas normal. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Donc la Bible nous interpelle encore. Peut-être toi qui écoutes ces paroles, qui te dis chrétien, mais qui a encore la haine envers ton prochain. Toi qui te dis chrétien, mais qui, depuis un moment, tu ne parles même plus à un frère ou à une sœur en Christ. Mais en fait, ça ne reflète pas le Seigneur. Ça ne reflète pas le Seigneur. Ça ne reflète pas quelqu'un qui est dans la lumière. Vraiment, ça, c'est les gens qui sont dans les ténèbres qui ont de ce genre de comportement. Donc, ces moments de jeûne doivent nous permettre de pouvoir nous remettre en question par rapport à ça. Si c'est le cas, que nous prions le Seigneur de pouvoir nous ramener sur la bonne voie. Et j'aime beaucoup cette prière de David qui dit, sonde mon cœur et regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que alors que nous étions en train encore d'étudier le passage de Apocalypse qui parle de l'église d'Éphèse, en fait, je pouvais remarquer que l'église d'Éphèse, vue de l'extérieur, tout allait bien. Mais le Seigneur, qui est le juste, qui est la lumière, lorsqu'il a posé le regard sur l'église d'Éphèse, automatiquement, tout ce qui est ténèbres se sont révélés. Et donc, c'est dans cela qu'il a détecté que non, tu fais toutes ces choses, c'est bien,
Il dit même que tu as de la persévérance. Tout. Il a donné tous les bons points, vu de l'extérieur. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et bien aimé, vous savez quoi? Détecter qu'on a abandonné le premier amour, il n'y a que le Seigneur qui peut détecter ça. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, quand elle se pose sur la vie d'une personne, elle révèle tous les points de ténèbres qu'il y a. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi, en fait, ma prière, c'est que nous faisions comme David. Nous faisions cette prière humble. Seigneur, sonde nos cœurs et regarde si je ne sonde pas sur une mauvaise voie. Parce que ce n'est que par ces genres de prières que Dieu peut nous révéler l'état réel de nos cœurs. Parce que des fois, nous avons de ces comportements sombres qui ne révèlent pas des personnes qui ont connu le Seigneur, mais nous pensons que tout va bien. Voilà, tout va bien. Mais il faut que le Seigneur pose sa lumière pour qu'il nous révèle véritablement les points sombres. Donc, ici, le Seigneur veut nous dire que nous ne pouvons pas dire que nous demeurons dans la lumière et que nous haïssons nos frères. Non. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Bien-aimé, est-ce que toi, tu as une occasion de chute pour quelqu'un? Tout ça, là, nous devons prier que le Seigneur nous révèle. Si notre mauvais témoignage a été une occasion de chute pour quelqu'un, ces moments de jeûne doivent nous permettre de pouvoir nous humilier devant sa face afin qu'il nous aide à marcher comme il faut. Oui, parce que des fois, nos vies peuvent être des occasions de chute pour les autres, malgré que nous pensons que tout va bien. Voilà, nous pouvons être là comme ça. Alors que le Seigneur, il voit tout, c'est lui qui nous révèle. Il dit ici, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bien-aimé, ma prière à ce que les ténèbres n'aveuglent pas nos yeux et que s'il y a véritablement un comportement, s'il y a un péché que nous gardons et que depuis là, nous n'avons pas travaillé là-dessus, que le Seigneur lui-même nous éclaire et que lui-même nous aide véritablement à abandonner cela. S'il y a des mauvais témoignages que nous avons donnés et qui a été une pierre d'achoppement pour beaucoup, que le Seigneur nous aide véritablement à nous débarrasser de tout cela. Vraiment, que chacun d'entre nous puisse examiner véritablement par rapport à cela. Et donc, après, il vient au verset 15. Il nous dit, si n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour de paix n'est point en lui. Oui, tout à l'heure, nous venons de voir, voilà, en fait, si nous demeurons dans, si nous disons que nous appartenons au Seigneur, si nous disons que nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous venons de voir que nous devons manifester Christ, nous devons garder ses commandements et autres. Mais là, à partir du verset 15, ici, Jean nous dit ici que nous ne devons pas aimer le monde. Voilà. Une des choses aussi, ici, nous ne devons pas aimer le monde. Un véritable enfant de Dieu ne doit pas avoir l'amour pour le monde. Il dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. En fait, nous comprenons là, en fait, on ne peut pas, la Bible nous le dit, nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'amour pour deux choses. Ce n'est pas possible. Soit nous allons aimer l'un, nous allons haïr l'autre. Vice-versa. Voilà. Donc, en tant que chrétiens, parce que nous avons été libérés de toute la puissance des ténèbres, nous ne devons plus, en fait, nous ne pouvons même plus normalement ressentir de l'amour vis-à-vis du monde, ni les choses du monde. Parce que ça devient un dégoût pour nous. Parce que nous avons vu que c'est de cela que nous avons été tirés. C'est de cette boue que nous avons tiré. Comment se fait-il que on t'a attiré de cette boue et tu vas prendre plaisir encore à toutes ces saletés? Non. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il a considéré toutes choses comme de la boue. Toutes choses comme de la boue. Et donc, en tant que véritable enfant de Dieu, nous ne devons plus avoir de l'amour vis-à-vis des choses de ce monde. Ça n'est pas possible. Et il dit ici que, et puis il nous donne encore ici quelque chose de très important. Il dit le monde passe. Oui, le monde passe. Nous l'avons vu la dernière fois dans notre méditation. Je pense que c'est oui, dans 2 Pierre. Nous avons vu ça la dernière fois que toutes ces choses passeront. La terre, le ciel, tout ça, là, ça sera détruit. Donc, pourquoi attacher nos cœurs aux choses qui vont passer?
Voilà pourquoi il le dit ici, il dit le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui, nous devons même analyser pour voir que mais ces choses auxquelles nous attachons nos cœurs, quelle est leur valeur réelle? Elles sont éphémères. C'est ce que la Bible nous dit ici. Elles sont éphémères. Ça n'a rien à voir par rapport à tout ce qui concerne Dieu, mais qui est éternel, bien aimé. Donc, nous devons déjà voir que s'il y a encore certaines convoitises que nous avons vis-à-vis de ce monde, c'est le moment encore de prier, que le Seigneur nous aide à nous détacher de cela. Voilà, beaucoup aujourd'hui veulent acquérir les choses d'ici-bas et toujours s'attacher à Dieu. Non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que dès lors que nous devenons enfants de Dieu, nous devenons ennemis du monde. Voilà. Le monde est censé pouvoir nous combattre. Donc, nous ne pouvons pas prendre plaisir à vouloir s'amuser avec notre ennemi. Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons vraiment comprendre cela que toutes ces choses passent et nous ne devons plus avoir de l'attachement pour ces choses. Voilà. Ils disent, petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, aujourd'hui, nous pouvons le voir. Tout antéchrist, c'est tout ce qui est contre la doctrine de Christ. Tout ce qui veut contribuer à ce que Christ ne soit pas au centre de tout. Voilà, on l'avait vu la dernière fois, la vision principale de Dieu est que Christ soit au centre de tout. Les antéchrists, c'est tous ceux-là qui combattent la vision principale de Dieu, celle de mettre Christ au centre de tout. Et donc, les antéchrists vont pousser les gens à mettre autre chose à la place de Christ. Ce n'est que ça. Des fois, c'est le bien matériel. Voilà, d'où comment l'appelle-t-on? Les doctrines de tout ce qui concerne comment l'appelle-t-on? Euh, l'évangile de prospérité et tout ça. Voilà, il y a plein de mouvements qui contredisent la vision principale de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les antéchrists. C'est vraiment ça. Qui contredisent la vision principale de Dieu, celle de mettre Christ au centre. Voilà. Et on va se rendre compte qu'il y a plusieurs parmi eux qui sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. C'est juste pour dire qu'ils sont au milieu de nous, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais connu le Père. Ils n'ont jamais connu ni accepté le Fils pour être en relation avec le Père. Jamais. Mais c'est des gens qui sont au milieu de nous, qui font les mêmes choses que nous. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de scandales, beaucoup de choses qui sont là. Mais ces personnes, c'est vrai, ils sont dans la grande maison, mais ces personnes n'ont jamais connu le Seigneur. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Voilà. Donc, on nous montre ici, il ne faut pas que nous soyons choqués que, voilà, il y a de ces gens de personnes qui vraiment, ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils sont juste là, c'est des antéchrists, c'est des gens qui combattent voilà, la vision principale de Dieu. Voilà, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici 19? Il dit, ils sont sortis de milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eût été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Voilà. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que nous ne sommes pas des nôtres. Et que tous ne sont pas des nôtres. Voilà, c'est pour nous montrer. Le Seigneur permet ça aussi pour nous montrer que voilà, euh, il y a beaucoup d'infiltrés qui sont là, voilà, qui ils sont au milieu de nous, mais ils n'ont pas connu le Seigneur. Ce pas des vrais frères, c'est des faux frères. Voilà, c'est des faux frères. Voilà. Donc, il y a en tout cas beaucoup de choses que nous pouvons voir dans ce chapitre. Vraiment, je nous exhorte chacun d'entre nous à pouvoir le lire. On ne pourra pas tout finaliser, mais avec le peu que le Seigneur nous a encore montré, en cette journée, vraiment que cela nous aide. Si nous disons que nous aimons véritablement, parce que nous voulons, à travers ces moments de jeûne, retourner au premier amour. Si nous disons vraiment que nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Voilà. Nous devons garder ses commandements. Nous devons garder ses commandements et si nous l'aimons véritablement, nous allons manifester sa nature. Pourquoi? Parce que quand tu aimes une personne, tu veux vraiment être comme cette personne, le refléter quand tu l'aimes cette personne. Voilà. Donc, c'est ça. Et aussi, on a vu aussi le côté où, voilà, nous ne devons plus avoir de l'amour pour les choses d'ici-bas, l'amour pour le monde, l'attachement pour les choses d'ici-bas. Non. Nous avons été libérés du, 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 de tout ce qui vient du monde. Voilà. Et donc, nous ne pouvons pas prendre plaisir à nous amuser avec, en fait,
en fait, ce qui devient notre ennemi. Voilà, parce que le monde maintenant va nous combattre parce que nous n'appartenons plus. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide véritablement, vraiment à prier. Voilà. Moi, ma prière, c'est que nous puissions, nous tous, chacun d'entre nous, moi-même le premier, faites cette prière, oui, de David qui dit, sonde mon cœur et regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Voilà. C'est très important. Pourquoi? Parce que il n'y a que la lumière de Dieu qui peut véritablement refléter l'état réel de nos cœurs. Voilà. Des fois, nous pouvons penser que nous faisons tout bien. Nous pouvons penser que oui, tout marche bien, que nous servons bien le Seigneur. Mais il y a un point noir quelque part que nous ignorons. Et c'est quand le Seigneur met son projecteur, sa lumière sur nous, que vraiment, ça montre, vraiment, révèle tout ce qu'il y a comme point noir en nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide chacun d'entre nous encore davantage à l'aimer d'un cœur sincère, à retourner au premier amour. Au nom puissant de Jésus. Amen.